Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de retrouver Lyon et vous avec. Ça va? Tout le monde va bien? J'ai rencontré hier à Marseille un ami, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il m'a dit « Oh là là, t'as des cheveux blancs !» Je dis « Oui, toi aussi. » Je reconnais beaucoup de visages. On a tous des cheveux blancs maintenant. J'espère que c'est pas à cause de vos enfants. Alors, le thème de ce soir... Ouais. Dans les perruques, ça triche, ça rajeunit. Donc, on n'a pas droit à la perruque, nous. Donc, le thème de ce soir, on va le traiter Bezrat Hashem ensemble, de la meilleure manière possible. Juste avant de dire que le cours est dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Corinne Simcha Bat Johanna, Shulamit Bat Aziza Sultana, Hana Bat Esther. Donc ça, c'est un enfant qui a une maladie génétique très grave, et c'est son papa qui m'a envoyé tout à l'heure un texto. Uriel Shmuel Ron Ben Teila, Jocelyne Bat Nejma, le Rav Yitzhak El-Hanan Ben Jamila. Et aussi Shmuel Eliyahu Ben Suzanne Sarah, Simcha Bat Felecha, le Rav Chaim Tzvi Ben Sarah, Eliezer Yaakov Ben Yael et Michael Ben Josiane Esther. Merci beaucoup. Et Amavdil Ben Chaim Metim, on dédie le cours les Hana Bat Esther. On dédie le cours l'Ilou Nishmata de Nicole Meseouda Bat Sarah, Kachem Elev Sanishama parmi les tzadikim d'Israël. Chazak. Alors, c'est marqué dans le passouk Ve'al Yavo Bechol Et El HaKodesh. Dans la parashat Acharemot, la Torah elle donne un avertissement un peu spécial. Elle dit et il ne devra pas venir, tu ne devras pas venir à chaque instant El HaKodesh dans le sanctuaire. On parle de quoi? On parle du Beth Amikdash. Que quelqu'un il ne doit pas venir comme si c'était sa maison, comme si c'était chez ses copains, comme si c'était au café. Quand tu viens au Beth Amikdash, tu viens au temple, alors il faut le faire d'une certaine manière, dans un certain esprit. Rachid explique pourquoi. Les filles chez Gilou, chez Rinati, Sham. Hachem dit parce que le dévoilement de ma présence, de mon existence, elle est là-bas. Hachem y parle. Isaer Shelo Yargil Lavo. Il doit faire attention de ne pas prendre l'habitude d'aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la présence divine, même la présence divine, quelqu'un, il peut malheureusement la polluer à cause de l'habitude. Ça veut dire que là on a passé le plus haut. Le plus haut qui existe, c'est la perception de la présence divine. Mais évidemment, vous avez compris que l'habitude, elle peut aussi toucher malheureusement la religion en général, elle peut toucher aussi le couple, elle peut toucher aussi la relation avec les enfants, elle peut toucher le travail, elle peut toucher la vie en général. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est ça qu'on va essayer de réfléchir. C'est que d'un côté, il y a un côté extraordinaire dans la répétition des choses, mais d'un autre côté, il y a un grand danger dans la répétition des choses. Alors on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège abominable qui est la cause de beaucoup de souffrances, qu'on appelle la routine dans les couples, d'accord? Qu'on appelle la perte de l'espoir ou la perte d'ambition chez les gens qui ont des difficultés, on appelle le renoncement dans la maladie. Il y a beaucoup de choses comme ça où malheureusement, la poussière se dépose et la personne, elle perd cette vivacité, elle perd cette force, elle perd cet investissement. Ça s'appelle la niaque. Que le gars, ça y est, il a fait son chiffre, il a prouvé qu'il était capable. Il n'a plus de force, il réussit pas. Une fois même arabe, il m'a dit les 10 premières de la Shiva, je me suis battu. Maintenant, qu'est-ce que je te dise qu'il y a des jeunes. Encore hier, je parlais avec quelqu'un qui travaille beaucoup pour les gens. Il m'a dit mais dis rien, j'ai 36 ans, si je le fais pas maintenant, quand je vais le faire à 60? C'est-à-dire, on sait qu'il y a un moment où on est plein de force et on baisse, c'est différent. Mais même quand on est dans une situation qui est extraordinaire, parce que malheureusement, même le bonheur, on s'y habitue. Vous savez qu'il y a une grave maladie qui s'appelle la santé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une grave maladie qui s'appelle la santé. Mais c'est une maladie qui est sourde, c'est une maladie qui est invisible. Parce qu'on est tellement habitué à trouver normal la santé qu'on se rend compte de l'importance de la santé que quand on est malade. Alors en français, on appelle ça l'habitude du bonheur. Alors comment on fait pour ne pas s'habituer au bonheur? Comme le contraire aussi, comment on fait pour ne pas s'habituer au malheur? Il y a des gens qui rentrent dans une logique défaitiste, négative, irréalisable, tout
tout est cassé, tout est détruit, l'avenir n'existe pas, on n'y arrivera pas, c'est trop dur, je m'en sortirai pas. Donc eux aussi, ils ont pris une logique d'habitude dans la victimisation. Ça existe. Il faut voir des fois les efforts que les gens font pour rester tristes. Et grâce à Dieu, les 3 quarts, ils réussissent. Hein. C'est toi qui dois te battre pour que le gars, il reprenne espoir. Et lui, il dit non, j'y arriverai jamais. Toi, t'as envie de lui dire meurs, mais bon, c'est compliqué. Parce que le gars, il se bat pour continuer à souffrir. Et tu dis, regarde, la vie, elle est belle, t'es vivant, t'as une famille, t'as des enfants. Non, vous les connaissez pas. Chaque jour, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de vivre un jour de plus? Et moi, je lui dis, chiche, mais il m'écoute pas. Donc c'est marqué ici. Il s'est marqué que l'habitude, c'est un phénomène. Maintenant, on sait que quand Hachem, il met un phénomène dans la réalité, et si on n'est pas croyant, quand la nature, elle crée un phénomène dans la réalité, ça ne change rien. Vous l'appelez la nature, on l'appelle Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est juste une dénomination. Les gens qui appellent Dieu la nature, c'est parce qu'ils ne veulent pas les obligations qui sont liées à Dieu. Mais c'est pas mieux parce qu'ils ont les obligations de la nature, et la nature est plus rigoureuse que Dieu. Essayez de sauter d'un immeuble de 100 étages, vous allez voir que la nature est rigoureuse. Parce qu'un corps qui atteint le sol à 200 km/h, je peux vous dire que on voit sur son visage qu'il a compris, pour ce qui reste du visage. Mais évidemment, c'est logique. Hein. Lui qui rêvait de s'éclater. Voilà. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, ici c'est marqué, que l'habitude, c'est un fléau, et l'habitude, c'est un outil. L'habitude, c'est extraordinaire. On a tous nos petites habitudes. Tu ne veux pas commencer ta journée dans ton petit café. Tu as besoin que ta femme elle te dise mon amour, bonne journée. C'est les petites habitudes. Tu as besoin. Ça calme. Ouais, ça pose. Et tu dis, bah, on a l'air de quoi? Des ringards. Eh ben, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai l'habitude, j'ai ma petite habitude. Et le gars, tous les matins, il lit son petit journal. Il n'y a rien, ça sert à rien. De toute façon, il a déjà tout vu la veille sur Internet. Mais il a une petite habitude. C'est une habitude, ça détend, ça calme. C'est pareil, toi, tu as l'habitude de faire le brachot avant de sortir de la maison. Toi, tu as l'habitude de penser à une certaine chose quand tu mets les tefilines, c'est une habitude. L'habitude, elle donne une structure, elle donne un pas, elle donne... C'est pour ça que quand les gens craquent, on leur dit surtout ne changez pas vos habitudes. Continuez à aller au travail, rencontrez des gens, faites des choses. Parce que quand tu débranches de l'habitude, c'est comme un enfant quand tu l'enlèves de l'école. Il n'a plus de cadre. Et quand il n'a plus de cadre, c'est comme un train qui n'a plus de rail. En général, il déraille. Donc on a besoin des habitudes. Mais d'un autre côté, l'habitude, c'est elle qui nous enferme. C'est elle qui fait rentrer la monotonie. C'est elle qui fait que l'homme il a besoin de s'exciter sur des bêtises. Alors qu'il a le bonheur à côté de lui et qu'il va aller chercher malheureusement chez la voisine qui n'est pas plus excitante demande à son mari. D'accord? Mais la personne elle s'enferme dans un rêve que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors qu'en réalité tout le monde sait que c'est faux. Sauf ceux qui la fument. Donc ce qui est marqué ici. Ici c'est marqué que tout a démarré en fin de compte avec le Chet HaEgel. Quand les Béné Israël ont fait la faute du veau d'or, Hachem a eu une réaction incroyable. Il a dit, s'ils ont fauté, c'est parce que le Mishkan, c'est-à-dire le lieu de résidence d'Hachem, oui, le temple qui était dans le désert, il était au milieu d'eux, il était dans le camp. C'est pour ça qu'ils ont fauté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, tu vas mettre le Mishkan Chutz mina machane, en dehors du camp. Et les gens, ils devront aller vers le Mishkan pour rencontrer Hachem. Ça veut dire que quand on a le bonheur trop proche de soi, il faut qu'on nous l'éloigne de nous. Quand on vit dans des références qui sont trop bonnes, par exemple, il y a des gens qui ont le malheur de grandir dans une famille équilibrée. Et bizarrement, tu les vois, ceux-là, ils sortent dans la rue, ils cherchent des cas sociaux, ils traînent avec des voyous, ils veulent s'occuper de tous les malheurs du monde. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'ont pas compris la chance qu'ils ont eue. Mais quand ils vont être avec les cas sociaux, avec les drogués, avec les fous, avec les malades, les psychopathes et les dèbres, l'autre il va lui dire, mais quoi, t'as des parents gentils? Ton père il t'a jamais frappé? Ta mère c'est pas une alcoolique? Mais en fait tu connaissais pas ton bonheur. En français on appelle ça le recul. C'est-à-dire que la personne des fois pour se rendre compte du bien qu'elle a, elle est obligée de prendre du recul. Le problème c'est que pour reculer il faut s'écarter et quand tu t'écartes, tu te retrouves justement en dehors de tes repères. Voilà, c'est l'éternel problème. Ah ben je pose le problème d'abord. Parce qu'on ne peut pas soigner un malade s'il ne comprend pas qu'il est malade. D'abord, il faut accepter la maladie, après on prend le médicament. Maintenant, si vous voulez, je peux partir maintenant et...
Et vous laissez dans la Ramba. Alors, ici c'est marqué. Tout le cours c'est ça. Après je vous laisse tranquille. Ve'aya kol mevakesh Hashem yetse Elohel Moed. Et tout celui qui recherchera Hashem sortira vers le Ohel Moed. Tout est marqué là. Pourquoi? C'est marqué mevakesh Hashem. Celui qui cherche Dieu. Maintenant, dans chercher Dieu, il y a deux propositions. Il y a la proposition qui s'appelle chercher, et il y a la proposition qui s'appelle Dieu. D'accord? Maintenant, celui qui a Dieu, celui qui connaît Dieu, celui qui voit Dieu, mais qui ne cherche pas Dieu, au bout d'un moment, il va avoir un problème. Parce que qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, c'est la perception essentielle de la réalité. C'est l'intériorité des choses. C'est la partie invisible. C'est le côté passionnant. C'est le côté puissant. C'est le côté vibrant. Ça, c'est Hachem. Maintenant, la relation de vibration que tu entretiens avec quelqu'un que tu aimes, c'est Hachem. Le plaisir que tu prends dans ton travail, c'est Hachem. Maintenant, la passion que tu as de créer quelque chose, il n'y avait rien. Maintenant, tu as construit un immeuble, c'est Hachem. Tu as développé un produit, tu l'as amené, tu l'as vendu à Google, 130 milliards de dollars. L'excitation, ce n'était pas le chiffre que tu as obtenu. Ouais, c'était le travail que tu as fourni pour y arriver. Pourquoi? Parce que tu as vécu quelque chose de grand. Tout le monde veut vivre quelque chose de fort. Mais dans ça, en vérité, c'est quoi? C'est juste l'expression d'Hachem. Mais on a dit, il y a deux parties dans la proposition. Il y a Mevakesh Hachem, Doresh Hachem, quelqu'un qui cherche. Maintenant, je vais vous dire une chose débile. Les gens qui cherchent, ils trouvent. Les gens qui ne cherchent pas, ils ne trouvent pas. Même les problèmes, on dit tu les as bien cherchés. Tu dis mais non, je ne les ai pas cherchés. Tu les as bien cherchés. Et bien quand tu les cherches, tu les trouves. Grâce à Dieu. Ouais. Ben, les solutions, c'est pareil. Est-ce que tu cherches? Tu cherches. Quelqu'un est marié. Je vois parmi vous des gens qui sont mariés. Vous voulez le rester, non? Oui, non? Oui. Mais il faut chercher l'autre. Pas chercher la bagarre. Chercher l'autre. Ça veut dire il faut mettre de la passion, il faut mettre de l'excitation, il faut évoluer, il faut communiquer, il faut draguer, il faut faire des petits textos sympas, amener des fleurs, organiser des week-ends à Marbella. Il faut le faire. Les gens disent, mais écoutez, alors les religieux disent, écoutez, ça se fait pas, c'est honteux. Et les autres, ils disent, écoutez, c'est quand même cher, c'est pas évident, bon, je vais l'emmener à Melun. Non! À Vénitieux? Non! À Bron? Non! Tu l'emmènes à Marbella. Et si tu as un peu d'économie, au Bahamas. Tu vas à Bahamas, c'est cher. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu mets du goût dans les choses. C'est pour ça qu'en hébreu, ta'am, ça veut dire le goût, et ta'am, ça veut dire la raison. Tu sais pourquoi ton couple, il a du goût? Parce que tu mets de la raison. Tu sais pourquoi la raison, elle te rend raisonnable? Parce qu'elle a du goût. Il faut qu'il y ait du goût. Il faut qu'il y ait du goût. Maintenant, les gens, ils sont raisonnablement ensemble. Bon, ils sont sérieux, ils sont gentils, bon, ils regardent la télé, ils font des enfants, ils rangent des placards, ils payent les impôts. Mais la femme, elle dit, mais où elle est la passion, où elle est la force, où elle est... Écoute, faut pas exagérer non plus, trop, t'as qu'à écouter Radio Nostalgie. Non! Elle veut du renouveau, elle veut de l'excitation. Donc il ne faut pas s'installer dans la routine. Le contraire de la routine, c'est la nouveauté. Maintenant, la nouveauté, elle ne vient pas. Il faut Hadash, il faut être Mevakesh, il faut chercher. Il faut chercher. Je parlais avec lui, ce jeune-là, qui commence à travailler un peu avec les gens. Il m'a dit quand même, Iria, tu as quand même, sur la scène du Zikouï Arabim, tu as quand même de la longévité. Quand on voyait Aznavour à 96 ans, qui réussit, alors que l'autre qui a eu le mondial de la musique au bout de 2 chansons, on ne sait même plus son nom. C'est pas évident de durer. Ouais. Il m'a dit, comment tu as fait pour durer, toi? Alors qu'il y a tellement de rabbins qui sont passés, qui ont fini dans les bois. Ouais. Les rabbins des bois. Non, j'explique. Alors j'ai dit, je pense qu'il faut être Mechadesh. Il faut être Mechadesh. Il faut de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Maintenant, la nouveauté, c'est les mêmes textes. Vous savez que cette feuille, elle est très vieille. La feuille, elle est vieille, mais moi, j'ai changé. Moi.
Ça veut dire que tu mets du chidouche à l'intérieur. C'est quoi le chidouche? C'est pas le cours qui est nouveau, c'est toi qui es nouveau. Toi, tu es une personne nouvelle. Ça s'appelle Mevakesh, parce que tu cherches à comprendre, tu cherches à expliquer, tu cherches à améliorer, tu cherches à ressentir, tu cherches à transporter, à faire bouger. Quand tu cherches, ça se sent, ça s'entend et ça produit des résultats. Ben, c'est exactement pareil. Toi, dans ton couple, tu dois chercher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut développer? Avec tes enfants, tu dois chercher. Chaque enfant, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il faut être plus dur, celui-là il faut être plus cool, celui-là il faut être plus sympa, celui-là il faut l'emmener en voyage, celui-là il faut le laisser tranquille, celui-là il faut même pas lui parler, celui-là il faut lui parler tout le temps. C'est dur les enfants, vous en avez ou non? Oui, non? Personne n'a soupiré. C'est dur. Parce que chaque enfant c'est une galaxie. Les gens ils croient que c'est des bouteilles de Contrex, tu les mets l'un à côté de l'autre. Vous savez que la difficulté ne dépend pas du nombre. Il y en a, ils en ont deux. Un bipolaire et un psychopathe. Ils deviennent fous. L'autre, il en a 15. Tu dis, vous avez des enfants, il n'y a pas un bruit dans la maison. Calme, tranquille, détendu. Chacun à sa place, chacun il fait ce qu'il fait, chacun il doit faire, il dit ce qu'il dit. Tout va très bien. La difficulté ne dépend pas du nombre. D'accord? Il dit, la chose, c'est quoi? C'est que est-ce que tu cherches? Maintenant, j'ai déjà dit 1 million de fois que l'enfant, il a besoin de ton attention. Maintenant, c'est quoi une attention? Une attention, c'est un investissement. Maintenant, la femme, elle a besoin d'attention. Elle n'a pas besoin de tes cadeaux. Rappelez-vous que les cadeaux que vous offrez à quelqu'un, dans les 3/4 des cas, il peut se les acheter lui-même. Et peut-être qu'il aurait même mieux choisi. Et moins cher. Donc, qu'est-ce que tu donnes à l'autre? L'attention. Donc c'est quoi l'attention? C'est chercher à faire plaisir. Faire plaisir, c'est donner le meilleur de soi. Maintenant, pour donner le meilleur de soi, il faut aller le chercher. Ça s'appelle Mevakesh. Tu as un Mevakesh. Oui? Toi, tu veux t'améliorer dans ton travail. Tu cherches, on peut faire ça, on peut développer comme ça, on peut améliorer le produit, on peut changer l'organisation du magasin, on peut travailler sur l'image, on peut travailler sur le message, on peut travailler sur les équipes de vente, on peut travailler sur la motivation. Il y a 1 million de choses à faire. Mais est-ce que tu cherches? Si tu dis non, vous savez, écoutez, ça marche tout seul, t'appuies, ça fonctionne. Donc, tu as arrêté d'être actif à l'intérieur. Ça y est, ça commence à s'éteindre. Moi, je connais des gens, ils ont 150 magasins. Ça va, ouais. Ils sont très connus à Paris, même dans le monde. Et le gars, il a commencé à bien faire teshuva, il a commencé à étudier tous les jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des directeurs. Directeur des ventes, directeur de la communication, directeur de la traloie. Et les gars, ils prenaient 12 000 € par mois. Et la boîte, elle a commencé à couler. Pourquoi? Parce que chacun, il s'est dit, attends, c'est mon pote, il me paye, je kiffe, je m'amuse, je rigole, je truc, il perdait du temps, il faisait des boulettes au magasin. Wow! Je lui ai dit, mais c'est toi la locomotive. Qu'est-ce que ça fait t'enlever la locomotive? Mais n'importe quel train au monde, quand t'enlèves la locomotive, le train il s'arrête. C'est quoi locomotive? Motive. C'est ce qui motive. Loco, c'est le fou. Loco, motive. C'est le fou qui motive. Il faut qu'il y ait un fou. Le fou, c'est celui qui a l'idée. Le fou, c'est celui qui fait des trucs de fou. Maintenant, les gens qui font pas des trucs de fou, ce qu'on appelle les fonctionnaires, font pas des trucs de fou. Le mec il dit, écoutez Jacqueline, je vais changer les dossiers d'étagère. Oh, Bertrand, enfin Gaëtan, faites attention quand même, ça risque de troubler l'équilibre de tout le bureau. Allez, je me lance, je change les dossiers d'étagère. Non, ça, il va rien arriver. Ça, je sais même pas pourquoi ça s'appelle fonctionnaire, puisque ça fonctionne pas. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Mais la logique, c'est quoi? C'est que tu vas pas être un fonctionnaire dans ton travail. Ouais, tu dis, on peut encore faire différemment, on peut encore approcher différemment, on peut développer différemment. Tu dis, mais ça sert à rien, grâce à Dieu, tu gagnes de l'argent. Les gens, ils croient qu'on gagne de l'argent. Non, c'est le mouvement qui amène l'argent. Quand tu arrêtes le mouvement, l'argent, il disparaît. La preuve, quand tu vas en vacances, t'arrêtes de travailler. Tu dis, c'est pas possible. Où est l'argent? Chez Allô. Moi, je connaissais des gens, des gros donateurs de France, des gros donateurs, hein, des très très gros. Ils ont pris la retraite. Maintenant, les gars, Blainara, ils ont 50 000 € par mois de rente sur leurs appartements. Tu leur dis, je t'en prie, tu peux aider les yeshivas? Le mec, il dit, je peux pas, je suis ric-rac. Ric-rac. Il dit, mais ric-rac de 50 000 €. Ça, c'est juste pour les frais de tous les jours. Ouais. C'est pourquoi? Parce que comme il n'a plus d'argent qui rentre, parce qu'il a arrêté le business,
Donc il n'arrive plus à donner. Quand il voit que ça rentre, il est d'accord que ça sorte. Mais quand il voit pas que ça rentre, il veut pas que ça sorte. Incroyable. Comme des gens très riches, ils prennent la retraite, ils disent à la femme, mon amour, fais attention au truc, dévisse les ampoules quand tu sors des toilettes, enfin. Tu sais, des gens qui sont référencés sur barredefer.fr, des vrais. Radin.com, dépenses et tumeurs, c'est des sites. Hashtag radin, il y en a, ils disent. Pourtant, ils ont de l'argent, mais ils ne veulent pas dépenser. C'est comme ça, c'est par principe, c'est par principe, c'est des... Il dit, mais la logique, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, ils ont arrêté le mouvement. Alors, quelqu'un qui n'est pas dépensé dans son argent, il ne va pas être aussi dépensé dans ses sentiments. Il ne va pas être aussi dépensé dans ses efforts. Il ne va pas non plus être dépensier dans sa remise en cause. Parce que la remise en cause aussi, c'est un mouvement. Ben, il y a des gens, par exemple, qui ont pris l'habitude de ne pas se remettre en cause. C'est une grande maladie, ça s'appelle la psychorigidité. C'est une maladie, c'est même une certaine région d'Afrique du Nord, à partir desquelles on a créé les avions. Parce que vous savez que les avions ont une caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de marche arrière. Vous essayez de faire marche arrière avec un avion, prenez un avion, on dit tiens, on va faire marche arrière, il n'y a pas de marche arrière. Mais enfin, écoutez, il y a 19 marches avant, il n'y a pas de marche arrière. Il y a des gens, ils n'ont pas de marche arrière. Voilà, c'est un modèle connu, ça s'appelle Starbo. Voilà, Catherine, dur, bouge pas. Il n'y a pas, avec 4 dagages dans le P. Écoute mon amour, il faut changer, il faut évoluer. Si t'es trop dur, l'enfant c'est une balle. Quand la balle elle tape sur le mur, elle peut rebondir très loin. Jusqu'à Fatima. Parce que t'es trop dur, t'es trop dur. Ah, il faut être dur, il faut être dur. Regarde, mon père, il était dur. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Oh, mais ça n'a rien à voir, d'accord. C'est-à-dire que... On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que, à l'époque, on pouvait être dur. Aujourd'hui, on ne peut pas être dur. Même si on a des enfants en or, ça fait de l'or dur. D'accord. On ne peut pas. On est obligé de trouver le compromis. Maintenant, ça, c'est aussi une recherche. Tu dis, non, mais je vais reprendre le modèle de mes parents. Mais pourquoi il n'y a pas de Shulchan Aruch de l'éducation? C'est quand même bizarre, non? Il y a Shulchan Aruch de Kashrut, Shulchan Aruch du travail, Shulchan Aruch comment on s'habille, Shulchan Aruch comment on parle, Shulchan Aruch comment on fait des enfants. Il n'y a pas de Shulchan Aruch comment on éduque. C'est bizarre, non? Vous savez pourquoi? Parce que Chanor Anahar Alpi Darko. Tu dois éduquer l'enfant, les filles Darko. Darko, c'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Ouais. Darko, c'est son chemin. C'est-à-dire que chaque enfant, c'est un cas. Donc comment on va faire des halachot, des lois pour tous les enfants, puisque chaque enfant, il a ses halachot. Tu dis, comment je vais faire? Moi, je ne suis pas spécialement psychologue, j'ai pas fait une agrégation d'éducation spécialisée pour les psychopathes. Ouais. Comment je vais faire? Alors, il y a la prière, très importante, ouais, et de prendre à cœur. Et quand tu prends à cœur, plutôt qu'à carreau, ouais, quand tu prends à cœur, il te vient l'intuition de savoir les mots qu'il faut dire, les gestes qu'il faut faire, les gestes qu'il ne faut pas faire. Maintenant, vous savez comment on appelle cette mise en condition, cet état mental, cette ouverture d'esprit, cette tolérance, cet amour qui fait qu'on sait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire? Ça s'appelle Mevakesh Hashem. Vous me suivez ou non? Est-ce que tu cherches ou est-ce que tu ne cherches pas? Est-ce que tu baisses les bras ou tu veux t'en sortir? Parce qu'en fait, c'est pas une question de compétence. Les gens croient, oui, mais il faut certaines compétences, il faut être psychologue, il faut être très intelligent, il faut être racham, il faut être érudit. Non, non, il faut de la bonne volonté. Maintenant, le problème, c'est où elle est la bonne volonté. Il y en a qui croient que la bonne volonté est les gens le mouvement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font plein de choses, plein de choses. En fait, ils font rien. Mais ils donnent l'impression qu'ils bougent. En psychologie, on appelle ça des ventilateurs. Ils font que de l'air, que de l'air, que de l'air. Ouais. Il faut aller chercher la volonté là où elle est à l'intérieur. Bien réfléchir. C'est quoi le problème que j'ai avec cet enfant? Qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi ça me remet en cause? Où c'est difficile pour moi? Où est-ce que ça fait mal? Où est-ce que le Yetzirah m'empêche d'aller? Et quand j'ai fait ce travail à l'intérieur, il va y avoir un moment, un flash de clarté, et je vais dire, voilà les mots que je dois lui dire. Et voilà l'attitude que je dois avoir. Maintenant, toi, tu crois que tu as entendu l'information, tu crois que tu as rencontré la bonne personne, c'est faux. C'est parce que tu as cherché. Donc en fait, rechercher,
c'est une attitude mentale. Vous me suivez ou non? Ouais. Comme quelqu'un qui cherche Hachem. Au Hachem, on est religieux. On est religieux. On est religieux. Au Hachem, on met les jupes longues, et on regarde la kippa, et on fait un shariatza en sortant des toilettes, et on fait des brachot, et on mange une cache-route de haut niveau. Ok. Est-ce que tu cherches Hachem? Non. La vérité, non. L'autre, il est traditionnaliste, qui fait certaines avérotes par habitude. Toi, tu es traditionnaliste, que tu fais certaines mitzvot par habitude. Mais est-ce que tu cherches Hachem? Est-ce que tu le cherches? Des fois, les enfants, à l'école, la Mishnah, elle est là, l'écrit, les difficultés, le maquillage, la jupe, c'est trop gros, c'est trop... Et tu dis, pourvu. On l'attire jusqu'au séminaire, et au séminaire, tac, elle t'appelle, elle te dit, mais papa, j'ai entendu un cours sur la tchouva, mais c'est grave. Je dis, mais ma fille, depuis que t'es petite, je te parle de ça. Mais tu n'entends pas, c'est comme tu es fromme. Ça rentre dans la normalité. Maintenant, tu dis, mais ça a bougé à l'intérieur. Je dis, mais ma fille, c'est pour ça qu'on t'a éduqué pendant 18 ans. Pour que ça bouge à l'intérieur. Maintenant, pour que ça bouge à l'intérieur, il faut installer quelque chose. Comme un laboratoire de chimie atomique, ils ont mis 2 ans pour mettre en place, en espérant que quand ils vont allumer le courant et ils vont envoyer l'énergie, il va se passer quelque chose. S'il s'est passé quelque chose, que d'ailleurs, ça valait la peine d'attendre 19 ans. Et maintenant, tout c'est pareil. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une maison, ils payent un loyer, ils mettent des meubles, ils mettent des lits, ils mettent un frigo, ils mettent un congélateur, ils mettent une chaîne IFI, ils mettent un grand téléviseur, un beau canapé, et ils attendent. On espère que, si Dieu veut, l'amour va remplir cette maison. Il y en a oui, il y en a non. Il y en a, ils sont comme ça, les deux, ils attendent. Mon amour, comment ça se fait? Mais on a les meubles Roche-Beaubois, on a les placards Ikea, on a le congélateur Samsung avec l'écran plat, on a tout. On a la cafetière électrique. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors elle te dit, mon amour, il manque la passion. Il manque juste le principal. Même attends, c'était comme ça sur les photos dans les catalogues, c'était ça. Le couple heureux, la petite maison dans la prairie, on les a tous vus, on doit savoir maintenant, puisqu'on a mis le décor. Mais le décor, il fait rien, le décor. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés à Auschwitz, au ghetto de Varsovie. Et il y en a qui ont divorcé à Miami Beach. Pourtant, ils avaient tout. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'il manque le principal. Et quand il manque le principal, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Quand il n'y a plus l'amour et la confiance dans un couple, je crois que ça sert à quelque chose qui est des beaux meubles. Et quand le gars il a un cancer généralisé, ça lui sert à quelque chose d'avoir 232 000 € dans un compte en Suisse. Qu'est-ce qu'il va faire, un cercueil en or? Donc quand il manque le principal, à quoi ça sert le reste? Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le principal, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Nous, on se réfugie dans la technique. Tu verras quand on aura le nouveau téléphone, tu verras quand on aura la belle salle à manger, tu verras quand on aura la maison en Corse. Mais ça n'a rien arrangé. Parce qu'il manque le principal. Maintenant, toi, tu crois que le principal, c'est quoi? C'est le décor? Non, le principal, c'est la dimension humaine. C'est cette recherche. Parce que si tu veux rendre heureuse ta femme, tu peux le faire sur un quai de gare à la Part-Dieu. Et si tu veux lui amener la Roma, tu peux le faire dans un 6000 m² face à la mer à Monaco. Et tu lui mets la Roma. Comme ça, tu rentres, tu lui dis, j'aime pas ta gueule. Elle dit, je m'en fiche. J'ai 6000 m à Monaco. Mais je peux plus te voir, je veux ta mort. Toi, ta race, ta mère. Tu sais, je m'en fiche, j'ai une commode à 2000 €. Ouais. Et j'ai un boucheron. Ça existe, boucheron, j'ai oublié. Oui. J'ai un boucheron. Une? Non, un diamant. Une bague. 19 carats. Waouh. Je me fais des kiffs comme ça. De toute façon, ça me coûte rien de le dire. J'aurais dû dire millionnaire quand même, des fois que ma femme écoute le cours. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Ce qui est marqué ici s'appelle Mevakesh Hachem. Quand les Bnei Israël, malheureusement, ils avaient Hachem en face d'eux, ils avaient le Mishkan en face d'eux,
ils avaient le Mela en face d'eux, ils avaient Rabbi Yaakov à Bersera en face d'eux, ils avaient Sidi Fred Jalimi en face d'eux, ils ont pris l'habitude. Et alors ils ont commencé à s'éloigner, à lâcher, à truquer. Hachem il leur a dit sortez du Mahané, allez hop, le Mishkan dehors. Le Mishkan dehors. Mais non, tu veux avoir la Torah, vas-y, va jusqu'à Aix-les-Bains. Tu veux la Torah, vas-y, va passer du temps là-bas. Tu veux la Torah, va à Getzet, va à Jérusalem, va. C'est loin, pourquoi on fait pas un truc sympa, facile? Mais parce que quand on te l'a mis devant toi, tu l'as gaspillé. Quand on te l'a mis devant toi, tu l'as méprisé. Alors on te l'a éloigné. Maintenant, c'est pas qu'Hachem t'a puni. Genre, t'as pas compris, je l'éloigne. C'est toi qui l'as éloigné. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse pas à quelque chose, on n'a pas besoin de le mépriser pour arrêter de le voir. Vous me suivez ou non? Comme le gars qui te dit, moi je comprends pas, je suis très jaloux parce que tout le monde regarde ma femme. Je dis, mais Mazal Tov. C'est bien si tout le monde la regarde, ça veut dire qu'elle est attirante. Il m'a dit, mais vous trouvez ça normal? Je dis, ce que je trouve pas normal, c'est qu'il n'y a que toi qui la regarde pas. Ça, c'est pas normal, ça. Alors rappelez-vous que les enfants qui ont bien mangé n'ont pas besoin de manger quand ils ont fini de manger, non? Donc pourquoi ta femme, elle a besoin de plaire à tout le monde? C'est parce qu'elle sait qu'elle te plaît pas à toi. Et tu dis d'où elle sait? Mais elle voit dans tes yeux. Ils sont éteints. On dirait un poisson dans l'étalage. Les yeux éteints. Alors que les yeux du voisin, ils sont allumés. C'est pour ça qu'ils appellent ça une allumeuse. Elle allume les yeux. Mais c'est tes yeux à toi qui doivent être allumés, c'est pas les yeux du voisin. Et si vous allez dire Chaz v'Shalom simtilenu lo alenu. Vous vous racontez l'histoire du tzaddik ou non? J'avais vu à Yerushalayim, vous vous rappelez ou non? Je sais plus, je suis tellement gaga. Vous vous rappelez pas, et le petit vieux là? Et vous, à travers Shekha, vous vous rappelez ou non? Non? Oh. C'est une histoire incroyable. Avant, tous les ans, j'avais une liste de rabbanim, j'allais prendre des brachot. Je allais prendre des brachot chez les tzaddikim. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rav Sasson Mizrahi. Vous avez entendu parler de lui, non? Non? On va sortir un petit peu. Donc on va dans une petite maison avec un copain à moi, on y va. C'était une petite maison, mais petite, elle était en L. En fait, il y avait une seule pièce en L. De ce côté, alors on ouvrait la porte, ici il y avait comme une salle à manger avec la bibliothèque, et de l'autre côté il y avait une salle, il y avait la cuisine en L. Mais maintenant, quand on était assis au bout de la salle à manger, on voyait pas ce qui se passait dans la cuisine. Alors moi je jouais avec mon copain, j'ai pas fait attention, moi j'étais directement chez Laura, parce que c'est pour ça que je suis venu, avec ma petite liste comme d'habitude, et je demandais les brachot. Brachot pour les enfants, brachot pour ma femme, brachot pour la réussite, brachot pour écrire des livres, brachot pour... Hachem m'envoie l'inspiration dans les cours. Toujours je demandais les mêmes brachot, je faisais une tournée comme ça. Et j'étais comme ça avec Laura, elle me dit, Hachem Shecha, Yechia, Yaakov, Ben Simcha, je comprends pas. Et puis d'un seul coup il m'arrête, il me dit, Efa Chavel Shecha. Où il est ton ami? Alors moi j'ai même pas fait gaffe. Je dis, Ani Loda, Rav, Efshak Shou Medaber Ima Rabbanit. Je dis, peut-être il parle avec la Rabbanite. Ma Medabre. De quoi il parle? Avec des yeux méchants. J'ai été voir mon copain, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, écoute, viens ici. Le Rav, il se demande où t'es. Il se demande pourquoi tu parles avec ta femme. Alors, tu sais que les brachot des Rabbanim, c'est quelque chose. Mais les malédictions... Ça fait bizarre, c'est comme un chef palestinien qui est au téléphone et qui entend chut. En fait, c'est un missile qui arrive, qui est branché sur son téléphone. Ouais. Donc, j'ai dit, donc s'il te plaît, tu reviens tout de suite. Mais après, je suis sorti là-bas, j'ai dit quand même, le Rav, Mekoubal, 90 ans, ça te dérange qu'il y ait un gars qui parle avec sa femme? Et l'autre, 26 ans, chevran, juif à l'aise, sa femme elle est en train de se faire masser par son copain, et il dit, bon écoute, remets une couche. Après tu fais le devant. Bizarre, non? Après il te dit, ouais, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, ma femme elle a fait ça, mon mari il a fait ça. Je dis, mais vous êtes dans une ambiance d'ouverture. Vous êtes dans une ambiance où il n'y a pas de pudeur, vous êtes dans une ambiance où il n'y a pas de finesse, vous êtes dans une ambiance où il n'y a pas de recherche. Alors pourquoi il ne va pas arriver ce qu'il arrive? Et ça arrive. Seulement les gens ils ne veulent pas le dire, c'est arrivé. Ils disent, il s'est avéré. Parce qu'il s'est avéré. Avéré Gdeile. Une grande avéra. Ouais.
Mais ça vient de quoi? Si toi, tu étais derrière ta femme, et toi, tu es derrière ton mari, et mon chéri, mon amour, mon cœur, où tu es, qu'est-ce que tu fais? Viens, on part, viens, on sort, j'ai une surprise pour toi, il faut qu'on parle, on va vivre des choses, j'organise un week-end. Comment il va arriver l'adultère? Alors la nature n'aime pas le vide. Alors, quand vous videz la bouteille, il y a de l'air dedans. Et quand tu n'es pas présent à la maison, il y a quelqu'un d'autre. Je sais ce que vous allez dire. Chazvi shalom, simsilenu, lo alenu. Ah, ça c'est pour les gens pas religieux. Mais vous croyez que les guitines qui sont faits à Kiryat Sefer, c'est parce qu'elle a brûlé la dafina? Il y a pas eu de vegan. Vous croyez que les gens ils divorcent parce qu'elle n'y a pas tenu la porte de l'ascenseur? Donc le Yetzirah, il est partout. Il n'est pas mort à l'entrée de Bnei Brak. Il est très fort, très 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 fort. Et comme le Yetzirah, il est très fort, on est obligé d'avoir un couple très très fort. Et le Yetzirah, il est très très fort avec les jeunes. Donc on est obligé d'avoir un rapport avec les enfants qui soit très très fort. Et le Yetzirah de l'homme, il est très très fort. Donc l'homme, il doit être dans une ambition, dans une volonté, dans une pureté, dans une recherche. Sinon, il va être balayé par le Satan. Mais c'est trop fort aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2 clics, tu te retrouves dans un sex shop. Avant, le gars qui voulait faire une avéra, il fallait qu'il mette les habits adaptés, qu'il enlève sa kippa, qu'il se rase là-bas, qu'il aille dans les quartiers où il n'y a pas de chauffage, ce qu'on appelle les quartiers chauds. Après, il faut qu'il arrive devant le magasin, qu'il s'adresse à l'hôtesse d'accueil, il lui dit « Vous avez oublié de vous habiller ?» Elle dit « Non, c'est ma nature. » Il fallait aller lui parler, monter dans la chambre. C'est pas évident. Maintenant, le gars, il est chez lui, tranquille, 3h du matin, il allume l'ordinateur, en 2 clics, tac, il se retrouve au Gainam. Allez voir sur loalinu.com, c'est référencé là-bas, ouais. Je sais ce que vous allez dire, mais chazvi shalom, est-ce qu'on parle, est-ce que... Il n'y a pas... Moi, toute la journée, le téléphone, il sonne. Quand je demande le nom de la personne, si elle ne me dit pas son nom, je sais que c'est des gens religieux. Et c'est pas tous les gens qui appellent qui donnent leur nom. Hein. Moi, je dis pas ni pour les religieux, ni pas religieux. Moi, ce que je sais, c'est que chaque Ben Israël, il a une Neshama, et que pour les Yetzirah, la Neshama d'un Ben Israël, c'est une proie extraordinaire, qu'il soit religieux ou pas religieux. Ah, j'avais même pas fait gaffe que c'était une prière. Là, vous avez bien fait de me le rappeler. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Qu'est-ce qu'il y avait dans la viande? Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que Hachem, il a fait sortir le Mishkan. Il a mis le Mishkan, il a mis la résidence divine en dehors du camp. Ça, c'est ce qui est marqué. Veyetse, où est-ce qu'il est marqué? Veyetse Elohel Moed. Il faut sortir. C'est-à-dire qu'un homme, il doit sortir. Il faut sortir. Il faut sortir de l'habitude. Il faut sortir de la routine. Il faut sortir de sa psychorigidité. Il faut sortir de sa bêtise. Il faut sortir de son ignorance. Il faut sortir des a priori. Il faut sortir des préjugés. Il faut sortir. C'est ça, sortir Elohel Moed. Quand tu sors, c'est pas que tu sors vers le temple. C'est que tu sors. Et dès que tu sors, tu es dans le temple. Parce qu'Hachem n'est pas loin. Vous savez, la vérité, elle est où? Elle est juste en dehors du mensonge. Sors du mensonge. Les gens, non. Il y a des gens qui mentent parce que c'est pathologique. Il y en a qui mentent parce que c'est pratique. Il y en a qui mentent parce que c'est romantique. Arrête de mentir. Dès que tu arrêtes de mentir, la vérité, elle est là. Maintenant, il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils mentent, ils ne savent même plus pourquoi ils mentent. Donc, sors du mensonge. De toute façon, c'est une discipline. Mais dès que tu sors du mensonge, tu te sens dans une... Le jour, je ne sais plus où j'étais. J'ai tellement voyagé. Je vois la personne en train de me poser la question, mais je ne sais plus où. Elle m'a dit, Rabbi Chetrit, mais où on trouve cette assurance, cette force, ce bon sens? Je lui ai dit, ben, ne te crois pas, hein. Il faut juste pousser la porte de la lourdeur. Quand tu pousses la porte de la lourdeur, ouais, il y a la finesse derrière. Mais pousse la porte. Sors. Et je te dis encore une fois, c'est pas parce que tu t'es déplacé géographiquement. C'est pas parce que tu as été au bon endroit. C'est pas parce que tu as rencontré les bonnes personnes. C'est parce que toi, tu es sorti. Yetse Elohel Moed. Vous me suivez ou non? Comme la prière. Vous faites la prière, non? Faites la prière. Faites la prière, la prière. C'est quoi? Non,
Amina, Hachem, Tzadik, Tzadik, Mashiach, Mashiach, Morid, Mashiach, Morid, T'en as pas marre de faire du bruit avec ta bouche? Doucement, ne te presse pas, personne ne court. Doucement, tu vas réfléchir. Hachem, rien que traduit chaque mot. Sefatai, Tiftah, Ufi, Yagid, Teilater. Doucement, c'est la fin. Baruch, Ada, Hachem, Ayahu Eveye, Adonakol, Elokenu, Elok Avraham, Doucement. Non, j'ai raté le train. Mais de toute façon, on va tous mourir. Quoi, t'es pressé, toi? Et il rate encore une prière, et encore un Birkat Hamazon de bâclé, et encore des brachot de bâclé, encore un Shayat Sar de bâclé. Pourquoi tout ce bâclage? Maintenant, comme toi, tu n'es pas investi, tu n'es pas dans une recherche, alors ça ne t'imprègne pas. Et comme ça ne t'imprègne pas, un jour, ça te dégoûte. Tu sais quoi, j'en ai marre. Ils me disent, Ramachetrit, la vérité, j'ai prié pendant 10 ans, et ma prière n'a pas été écoutée. Eh bien, j'ai même plus envie de prier. Vous savez quoi, je suis dégoûté, j'ai même plus envie de prier. Je dis, écoute-moi bien, si tu as prié pendant 10 ans, tu serais déjà le grand de la génération. Maintenant, toi, tu confonds appliquer un exercice vocal qu'on appelle l'expression de la prière et prier. Prier, c'est fatigant. Prier, c'est de la concentration. Prier, c'est mettre sa tête, c'est mettre son cœur. C'est pas évident de prier. C'est dur. Moi, des fois, je fais des séminaires. Alors, le gars, il me dit, bon, alors à 9h, 11h, on fait la prière du matin, Shabbat. Après 11h, 11h30 qui douche. Après Dvar Torah, 1h. Après repas, tu parles avec les gens. Après cours, 2h30, 16h. Après 16h, tu parles un peu avec les gens. Après on fait mitra. Après un truc. Je dis, mais à quelle heure je meurs? Je dis, moi, à quelle heure je peux donner une petite heure pour mourir quand même? Une fois par jour. Il m'a dit, mais rien, on profite tant que t'es là. Je suis pas une machine, je suis une personne. Il m'a dit, mais j'étais pas tout le temps en conférence, il y a la prière. Mais la prière, je prie, moi. Moi, non, mais mec, hein, à la prière, je prie. Non, je veux dire, en tant que rabbin, c'est normal que les rabbins soient religieux quand même, non? Oui. Donc moi, à la prière, je prie. Mais c'est fatigant de prier. Le kidouche, c'est une petite coupure. Après, la conférence. La conférence, c'est fatigant de donner. Après, tu écoutes les gens. C'est pas évident d'écouter et de répondre. C'est fatigant. Tu veux que j'entame directement Mincha, et après que j'attaque la 3e conférence, et après en sortant, je prends 1 heure de voiture et je fais une autre conférence. Faut avoir pitié, on abat bien les chevaux. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est difficile de faire chaque chose à 100%. Tu sais pourquoi? Comment tu sais que tu es à 100%? Bah, tu sens que ça bouge ici. Tu le fais de bon cœur, tu veux le faire. Ouais, quand tu le fais, tu t'appelles Doresh. Si tu deviens professionnel, si ça coûte plus d'efforts, si tu n'as plus aucun ressenti, mais tu le fais quand même parce qu'il faut le faire, parce qu'on est là pour le faire, parce que c'est notre rôle de le faire. Après, tu t'étonnes que les gens, ils ont un cœur de fer. Parce que tu n'as pas eu à cœur de le faire. Il faut mettre le cœur. C'est connu chez le chanteur. Ouais. Tu mets le cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette situation mentale d'être quelqu'un qui recherche, elle passe par le fait que tu es sorti de toi-même. Voilà. Et tu vas sortir de toi-même et tu vas grandir. Maintenant, je vais vous dire une chose qui va vous choquer parce que je sais qu'il y a des gens très, très sensibles parmi vous. C'est ce que c'est une chenille. Vous savez, une chenille, vous savez ce que c'est? Et un papillon, vous savez ce que c'est? Maintenant, quand vous voyez la peau de la chenille, n'ayez pas de la peine. Parce que elle n'est pas morte, la chenille. Elle est devenue un papillon. Ça s'appelle la mue. Vous avez compris ou non? Vous avez compris? Non? Vous n'avez pas compris? Ils sont lourds les Lyonnais ou quoi? Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Bah oui. Mais non. Mais moi j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 8 ans. Donc moi je parle pas que la chenille elle est devenue un papillon. Je sais que vous le savez, j'espère que vous alliez au cours de... Non, c'est que tu vois, quand tu es devenue une femme, n'aie pas de la peine pour la jeune fille. Elle n'est pas morte, c'est juste la jeune fille qui est devenue une femme. Quand tu es devenu un homme conscient, n'aie pas de la peine
pour l'époque de l'insouciance. Oh, Yahsra, quelle légèreté, quel bonheur. Mais non, puisque tu es devenu un homme conscient. Vous me suivez ou non? Donc, c'est juste que tu as mué. Mais les gens, ils n'ont pas fait le deuil de la personne d'avant. Mais tu ne peux pas vivre avec un pied devant, un pied derrière. Tu ne peux pas vivre avec la tête dans le passé et le corps dans le présent. Tu ne peux pas. Donc tu es obligé d'avancer. Donc il faut sortir. Il faut sortir. Mais alors le pire, c'est que dans le négatif, tout le monde le comprend. Ils te disent, ah, je suis sorti de mes gonds. Et toi, tu étais le roi des gonds, ce qu'on appelle le king. Ouais. Mais c'est dommage. Parce que si tu es capable de sortir de tes gonds dans la négative, dans la colère, pourquoi tu n'es pas capable de sortir de tes gonds dans tes blocages, dans tes peurs, dans tes névroses, dans ton ignorance? T'es ignorant, t'es ignorant. Les 3/4 des gens, ils croient qu'ils sont athées, qu'ils sont contre la Torah. Mais ils sont ignorants d'abord. Avant, ils sont ignorants. Donc assis-toi, tout va rave, va à des cours, apprends tous les jours, et tu vas sortir de ton ignorance. Et bien tu verras bizarrement que quand tu sors de l'ignorance, les questions elles disparaissent. Moi je vois des gens qui disent, Eugénie, j'ai plein de questions. Je dis, ben, vas-y. Maintenant, quand vous enlevez toutes les questions qui sont reliées au fait que tu es dérangé par la remise en cause, vous me suivez ou non? Parce que vous savez la différence qui existe entre une raison et un prétexte quand même. Maintenant, toi, tu crois que tu as des questions. En vérité, tu as des manières d'esquiver tes obligations. Maintenant, tant que tu n'es pas dans une logique de raison, tu es dans une logique de prétexte. Et un prétexte ne fait pas avancer. Il est là juste pour légitimer ton immobilisme. Maintenant, c'est pas grave, hein. Il y a des gens qui aiment l'immobilisme. Hein. C'est vrai, hein. La différence entre un film et une photo. Mais aussi la différence entre un miroir et un tableau. Le tableau, l'image, elle ne bouge pas. Le miroir, elle bouge. Parce que quand tu bouges le miroir, l'image, elle change. Maintenant, toi, t'es un tableau ou un miroir? C'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous laisse un espace spatio-temporel et intellectuel pour accueillir ma réponse. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. Que Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre dans des situations qui vont nous obliger à grandir. Maintenant, les gens qui veulent grandir, c'est ça la source du bonheur. En français, on appelle la satisfaction d'être. Mais les gens qui ne veulent pas grandir, ces invitations à grandir sont considérées psychologiquement comme des agressions. Genre, tu me saoules, tu m'obliges, tu me prends la tête, tu rentres dans ma vie, alors je fais rien. Je te laisse juste devant la réalité qui te demande de grandir. Donc ça veut dire qu'Hachem, il sait très bien que le but de l'homme, c'est d'arriver à rejoindre Hachem. Maintenant, le problème, c'est que pour rejoindre Hachem, il faut sortir de soi. Il faut sortir de sa petitesse. Il faut sortir de son ignorance. Et ça, cette dynamique-là, s'appelle Doresh. Maintenant, celui qui est Mevakesh Hachem, celui qui est Doresh Hachem, ouais, alors à ce moment-là, il n'y a pas de routine. Il n'y a pas d'habitude. Pourquoi? Parce que chaque instant, il voit un nouveau paysage. Chaque instant, il voit une nouvelle chose. Chaque instant, il goûte de manière différente. Chaque instant, il perçoit de manière différente. Parce qu'il est différent. Donc c'est quoi la routine? La routine, c'est de revivre le même instant 10 fois. De refaire les mêmes gestes. Avec la même personne. Mais tu ne peux pas vivre 10 ans avec la même personne. C'est impossible. C'est mortel, tu as envie de mourir. 10 ans avec la même personne, c'est mortel. C'est pour ça qu'on divorce. Parce qu'on est resté 10 ans avec la même personne. Ça va? Mais tu peux rester 10 ans avec une personne qui évolue. Et c'est pas fatigant. Ça va? C'est la même personne, mais elle évolue. Maintenant, pourquoi elle évolue? Tu sais pourquoi? Parce que tu évolues. Quand toi tu évolues, l'autre il évolue. Quand toi tu évolues, tu vois que l'autre a évolué. Il n'y a pas de routine. Donc c'est vrai que 10 ans avec la même personne, c'est mortel. Mais 10 ans avec une personne qui évolue, ça veut dire que c'est chaque jour avec une personne différente. C'est pour ça que la Gemara a dit que quand la femme, elle revient du mikvé, c'est comme la kala quand elle sort de la choupa.
Vous avez compris ou non? Genre, t'es un jeune marié, et la Kala, elle sort de la choupa. Tu la connais pas, vous êtes des gens sérieux, donc il n'y a pas eu de... Rien du tout, mais wallo, ceinture avant le mariage, rien, parce que les gens, ils font 3 avortements, et après, ils disent, je sais, peut-être tu penses qu'on se marie, qu'est-ce que tu penses? Après, il dit, ouais, on n'a rien découvert, on n'a rien ressenti, on a... Moi, j'ai vu des gens, ils ont des problèmes de shalom bayit avant le mariage. Ils me téléphonent, ils disent, son caractère, sa soeur, sa mère, elle est partie, elle dépense trop. Et après, ils me disent, mais on n'est pas mariés. Je dis, mais vous faites du shalom bayit avant le mariage. Mariez-vous. Bah oui, parce que quand on a des problèmes, il faut qu'on ait la possibilité de régler les problèmes. Mais quand on peut avoir les problèmes sans la possibilité de régler les problèmes, ça ne marche pas. J'ai déjà dit ça 1000 fois, mais je vous le répète. C'est quoi le mariage? Vous prenez une barque, vous mettez 2 personnes dedans, vous leur mettez une rame chacun, et vous les envoyez dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, mais je ne l'ai pas dit. Mais vous le sentez quand même, c'est fort comme idée. Quand ils sont dans la mer, ils vont ramer. Ils vont ramer. Et c'est ça qui va les rapprocher. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils trichent aujourd'hui. Ils montent dans une barque, les deux, avec les rames, mais ils restent sur la terre. Et sur la terre, il y a d'autres personnes qui traversent la plage. Non, 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 non. Ni ton père, ni ta mère, ni tes amis, ni tes cousins, personne. Comme la choupa, l'homme, la femme et Dieu. Vous rentrez là-bas et vous partez. Allez, hop, allez, allez, allez. Cassez-vous. Allez dans la mer, dans la mer. Et là-bas, je retourne chez ma mère. Tu peux pas, il y a 4000 km d'eau. Si je m'en fous, je plonge. Attention, il y a 1800 mètres de profondeur. Ah, puis tu dis, elle est froide. Oui, mais il fait chaud à la maison, Albert. Tu veux te jeter à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoute, on a des rames. On va ramer. Ok. Maintenant, il faut qu'on rame de manière coordonnée. Vous avez déjà fait de la barque, non? Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rament, mais chacun, il rame de son côté. Alors, ils font du surplace. Il y en a un seul des deux qui rame. Il y a beaucoup de couples, il y en a un seul qui rame. Ben, dis, bon, écoute, moi, je pense qu'il faut faire des efforts. Je vais essayer d'arranger les choses. Mon amour, mon cœur, ma vie, je t'en prie, viens, on parle. Et lui, c'est un bon. Non. Jamais je changerai. Jamais. Tu me prendras comme je suis, comme ma mère. Mais ta mère, elle t'a accouché. Donc, quand il y en a un seul des deux qui rame, on tourne en rond. Après, il y a les brels. Ils rament les deux du même côté, mais en arrière. Oui, je vais être plus lourd que toi, plus brel que toi, plus entêté que toi. Et grâce à Dieu, ils reculent. Donc ils vont arriver à destination, mais ils vont être obligés de faire le tour de la Terre pour y arriver. C'est une méthode qui a été développée par le professeur Schra, très connu, beaucoup d'adeptes. Il faut ramer, coordonner et vers l'avant. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand on rame, 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 quand on s'arrête, on a les mêmes ampoules. On regarde les mains de l'autre. Ah, tu as fait des efforts. Moi aussi. Tu as mal aux mains. Ah, j'ai mal aux mains. Alors, écoute, on a vu du paysage tous les deux. Parce qu'on a ramé. Mais les gens, ils ne veulent pas ramer. Et on dit, c'est ta faute, c'est toi qui es folle, va chez le psychologue, va chez le rabbin, de toute façon ça me saoule, pourquoi ça marche pas tout seul? Regarde mon cousin, il fait aucun effort, dans les films ça marche vachement bien. Il faut les ampoules, il faut ramer, tu sais pourquoi? Ne prenez pas mal, hein. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui nous rapproche. Moi je vous le dis entre nous, ce qui nous rapproche, c'est pas les bons moments qu'on a vécus, ça s'appelle de la consommation. Ce qui nous rapproche, c'est l'effort qu'on a fourni l'un pour l'autre. En fin de compte, c'est les problèmes qui nous rapprochent, c'est pas les solutions. Et comme les gens, ils sont des consommateurs, et dans consommateur, il y a sommateur, d'accord? Donc ils veulent rien consommer, consommer, consommer. Mais non, quand tu consommes, ça sépare. Et quand tu investis, ça rapproche. Donc il faut investir. Donc il faut trouver des occasions et des opportunités d'investir. Il dit ça,
Ça s'appelle Yotse Elohel Moed. Il faut sortir. Donc sors de toi-même vers ta femme, sors de toi-même vers ton mari. Ah, il est plus religieux, essaie de comprendre pourquoi il est attiré par la religion. Lui, il aime le sport. Eh bien, intéresse-toi, regarde les résultats, apprends avec lui. Maintenant, elle veut faire de la peinture cubique, approche-toi, essaie de comprendre pourquoi. Et lui, il veut faire des mathématiques à 40 ans. Eh bien, réfléchis avec lui, aide-le. Qu'est-ce que ça peut faire? Ah, mais ça a l'air de quoi? On a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi? On a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi? L'article quoi? Alors, tu veux pas ça? Tu veux pas. Ok, donc toi, tu as tes loisirs, moi j'ai mes loisirs. Toi, tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Toi, tu as ta façon de penser, moi j'ai ma façon de penser. En plus, on n'est pas du même sexe, on n'est pas de la même famille, puisqu'il est interdit d'épouser sa sœur. Comme tu ronfles, on ne donne pas dans la même chambre. Comme on a des intérêts qui ne sont pas communs, alors on a fait un contrat de mariage et on a fait un compte chacun et du coup, on n'a plus rien en commun. Donc maintenant, on a une vraie question, c'est pourquoi on habite dans la même maison. Et pourquoi on est obligé de supporter la présence de l'autre. Mais c'est toi qui as créé cette distance. Parce que tu n'as pas été d'Oresh. Tu n'as pas cherché l'autre. Tu n'as pas cherché. 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, tu cherches. Qu'est-ce qui peut lui faire plaisir? Quel gâteau il aime? Est-ce qu'il veut qu'on reçoive ses parents? Et je sais qu'il aime bien ce truc-là. Moi, ma femme, elle adore ces trucs, je vais lui faire plaisir. Tu cherches. Tu cherches à faire plaisir. Si vous ne trouvez pas le secret, demandez à Victoria, elle va vous expliquer. D'accord? C'est que chaque personne, elle peut comprendre comment faire du bien à l'autre. Moi, j'ai dit au Khatan Kala, je dis soyez responsable du sourire de l'autre. Soyez responsable du sourire de l'autre. Alors ça marche. Parce que tiens, en vérité, encore une fois, c'est pas parce que tu as donné beaucoup. C'est pas seulement parce que tu as pris de toi. C'est parce que tu cherches. Et cette recherche, la perpétuelle, elle crée le mouvement. C'est pour ça que tu vois des vieux de 80 ans, quand ils pêchent, parce qu'ils sont tout le temps dans des projets, et tu vois des gens de 23 ans qui sont blasés, comme ça, blasés. Regardez. Bon ben ça va, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait 150 000 à la PlayStation, j'ai vu Scarface, qu'est-ce qui va m'arriver? Je veux dire, j'ai vécu. Et t'as 23 ans, t'es même pas né, t'es Ward Calimero. T'as rien fait encore. T'as même pas commencé à vivre. Tu sais même pas que t'existes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce travail. Parce que marqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Mishkan, la résidence divine, physique, ça n'est que la résonance du Mishkan personnel qui est dans le cœur de l'homme. C'est qu'en vérité, toute la vie qu'on a devant nous, elle n'est que la projection de ce qu'on contient à l'intérieur de nous. C'est que quand tu vois une entente dans un couple, l'entente du couple, elle n'est que la résonance dans l'entente du cœur de chacun. Et que si un enfant il a confiance en lui, ça vient de la résonance, de la confiance que les parents ont en lui. D'accord? Et si ce magasin il marche bien, c'est la résonance de l'ambition du gars qui rentre tous les jours dans le magasin avec l'envie de se battre. Donc en vérité, toute la réalité physique, elle n'est que la transposition et que le transfert de la réalité intérieure. Maintenant, la réalité intérieure, on l'appelle le lève, le cœur. Et toujours, Rav Dessler, il dit à lève ou à Mitziout. Le cœur, c'est ça la réalité de quelqu'un. C'est-à-dire qu'un homme, il doit s'éduquer perpétuellement à essayer de savoir qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Comment je ressens Hachem. Et combien j'aime ma femme. Et combien, au fond, je crois dans mes enfants. Et est-ce que ce que je dis, je le pense vraiment? Et est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et est-ce que j'ai faim quand je mange? Et qu'est-ce que quand je pleure, est-ce que je le ressens? Et quand je rigole, est-ce que c'est marrant? C'est que si je ne fais pas l'analyse de mon ressenti, donc de ce qui se passe dans mon cœur, il peut arriver une chose très 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 grave que je souhaite à personne, Chas Shalom, c'est qu'il va se créer une distance entre ce que tu es et ce que tu vis. Ce qu'on appelle en français un mort. Vous avez déjà vu un mort ou non? Un mort. Lo alelu, lo alechem. Un mort. Il est mort. Il est par terre, il est mort. Tonton Maurice, il est mort. Il est là. On lui a mis un drap. On sait qu'il est là. C'est rare qu'ils mettent des oreillers à sa place. Il est mort. C'est que le mort, il est mort. C'est-à-dire son corps est mort. Mais à l'intérieur, il est bouillant. Pourquoi on a un interdit de mettre les tzitzit découverts devant un mort? Pourquoi on n'a pas le droit de dire des divrei Torah devant un mort? Mais de toute façon, lui, jamais il écoutait les divrei Torah. Les rabbins qui crèvent tous, la Torah c'est de la
Non, le moins religieux des moins religieux, tu n'as pas le droit de dire des divrei Torah devant son cadavre. Pourquoi? Parce qu'on dit le corps, il est mort, mais la conscience et la volonté, elles sont là. Maintenant, quand il est mort, il n'a plus son Yetzer Hara. Donc maintenant, il connaît la valeur de la Torah. Et si tu vas dire des divrei Torah devant quelqu'un qui ne peut plus étudier la Torah, c'est une halakha, ça s'appelle l'oeg larash. C'est-à-dire que tu te moques d'un pauvre. Parce que comme il est pauvre de la Torah, et toi tu es en train de lui montrer des billets de 500 €, il est malade. Donc quand tu dis des divrei Torah devant quelqu'un qui ne peut plus étudier la Torah parce qu'il est mort, c'est une souffrance que tu donnes à la personne. Donc ça veut dire un mort, c'est quoi? C'est une personne, entre guillemets, qui est vivante émotionnellement, qui est vivante au niveau de sa volonté, mais qui est enfermée dans un corps qui ne peut pas bouger. C'est comme si quelqu'un, tu prends 24 rouleaux de scotch, Chatterton, et tu lui enroules tout, comme ça il peut bouger. La bouche, les oreilles, le nez, tout. Mais il est là, il est vivant. Tu mets un stéthoscope, tu entends le cœur, mais il ne peut pas bouger. Ça va? Vous sentez la frustration du mort, qu'il a envie de se lever, il ne peut pas se lever. Il dit, mais j'ai encore plein de choses à faire, je suis mort trop tôt, j'ai plein de choses à faire. Mais faites-moi plaisir. Au lieu d'imaginer que c'est le corps qui est mort et qui ne réagit plus aux pulsions de la neshama ou aux pulsions de la volonté, imagine que c'est le mental qui est mort. Imagine que c'est l'entêtement qui en fait un mort. Imagine que c'est la lourdeur qui en fait un mort. Alors la personne, elle est morte. C'est ça ce qui est marqué. Rechaim bechayehem yikraim metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Alors les gens ils croient, parce qu'ils sont condamnés à mort, parce que la Torah les punit de mort, parce qu'ils sont exterminables. Non, non, c'est pas qu'ils sont condamnés à mort, les jeunes hommes. C'est qu'ils sont morts. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Tu l'attrapes, tu dis écoute. Ta femme elle veut, ton mari veut, ta femme elle veut, ça s'arrange, elle est prête à changer, elle est prête à évoluer, elle est prête à donner du temps, elle te pardonne l'adultère, elle veut t'arranger les choses, elle laisse tomber ses exigences, elle a grandi, elle fait une thérapie. Et l'autre il dit non, ça sert à rien, grave, vous perdez votre temps, de toute façon je voulais même pas venir à ce rendez-vous. Moi j'ai dit écoute-moi bien. La femme que tu attends depuis 20 ans, elle est là maintenant. Et toi tu t'entêtes. Alors je sais pourquoi. Mais dis pourquoi? Je dis à quelqu'un d'autre qui t'attend. Vous me suivez ou non? Parce que c'est pas possible qu'une personne dans laquelle tu as mis tellement d'espoir, d'un seul coup tu crois plus. Donc ça veut dire que ton espoir il est ailleurs. C'est comme si vous vous entêtez à mettre la prise dans la prise qui marche pas. Vous voulez charger le téléphone, mais il y a deux prises. Il y a une prise qui est débranchée et une prise qui est branchée. Et vous dites c'est pas possible, le téléphone ne s'allume pas, il faut qu'il se recharge, j'ai besoin de ce téléphone, comment je vais faire? Mais le gars, il a triché, il a mis sur une autre prise. Il recharge là-bas. Donc il arrête de recharger là. Et bien c'est exactement pareil. Il y en a, ils mettent toute leur force dans le travail. Alors après, ils n'ont plus de patience pour les enfants. D'accord? Il y en a, ils mettent tous leurs efforts dans les faux problèmes. Du coup, quand ils arrivent aux vrais problèmes, ils n'ont plus d'énergie. Ils sont tellement pris la tête avec des lourdeurs que quand tu leur dis, voilà, écoute-moi bien, c'est ça le problème, ils n'ont plus de force. Ils ont mis tellement d'énergie à penser que c'est l'autre qui avait tort, que quand tu leur prouves qu'ils ont minimum 50% de responsabilité, ils disent, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Mais attends, mais on n'a jamais parlé de toi, maintenant on n'a parlé que de l'autre, maintenant on parle de toi, maintenant c'est à toi, il y a ta part à toi quand même, non? Moi, vous savez, quand je reçois les gens, je les reçois séparément. Donc je leur demande pas de parler des autres, de l'autre, je leur demande de parler d'eux. Là, ils n'ont rien à dire. Là. Je dis, parle-moi de toi. Tu vas me dire pourquoi ta femme est une femme mauvaise. Ok, moi je voudrais me dire quels ont été tes manques de mari à toi. Je dis, je vois pas, moi, je suis parfait, je suis magnifique, je suis une œuvre d'art, je suis la représentativité de Love Story dans ce monde, je suis la réincarnation d'Abraham Avinu, je vois pas vraiment, je vois pas où est l'erreur. Mais t'as minimum 50%, puisque tous les poubelles ont leur couvercle, donc toi, ou tes poubelles, ou la poubelle ou le couvercle, mais t'as quelque chose, t'as rien. T'as aucune responsabilité, c'est-à-dire que Dieu s'est trompé. Il a mis un tzaddik avec une tordue. Une erreur d'aiguillage. Il dit, bon, peut-être que je suis un peu têtu. Ouais, mais c'est à cause d'elle, parce qu'elle ne m'écoute pas. Ah, peut-être que je suis un peu coléreux. Ouais, mais parce qu'elle fait pas ce que je veux. Ah, c'est même tes erreurs, c'est à cause d'elle. Bon, attention, les exemples sont bisexes. Hein. Je n'ai pas fait une fixation sur les hommes, c'est pareil pour les femmes. Donc, moi, j'ai comme plus l'habitude de me reprocher à moi que reprocher à l'autre quand je parle d'un homme. Ça va? Bon, c'est pas grave.
Donc l'idée, c'est ça. L'idée que la personne, en vérité, vous avez compris maintenant, elle va aller à l'intérieur du cœur, aller voir dans son mishkan personnel quelle est la place qu'elle laisse à Hachem, à elle, chez elle. Et là-dedans, elle va fouiller. Et là-dedans, elle va faire le... Comment ils appellent ça? L'audit. Ouais, elle va faire un audit de son intériorité. Tu vas faire un audit de ton couple, mais chez toi. Tu vas faire un audit de ta relation avec l'enfant, mais chez toi. Tu vas faire un audit de ta relation avec Hachem, chez toi. Parce que les gens, tu vas à des cours? Non. Tu vas dans une synagogue qui t'entraîne? Non. Tu t'investis dans ta prière? Non. Tu t'investis dans les mitzvot? Non. Tu comprends ce que tu fais? Non. Alors, je sais pas, je ressens plus rien, je vois pas l'intérêt de la religion. Mais n'importe quel domaine, c'est comme ça. Si tu t'investis pas, si tu te cultives pas, si tu n'évolues pas, n'importe quel domaine, il devient lourd. C'est pour ça que je vous ai dit 1 million de fois, mais je ne sais plus combien de fois il faut répéter pour que ça devienne évident pour vous. Ce qui est passionnant, c'est ce qui est vécu avec passion. Les gens cherchent des sujets passionnants, des métiers passionnants, des films passionnants, des aventures passionnantes. Mais c'est pas l'aventure qui est passionnante, c'est toi qui es passionné. Maintenant, quand tu es passionné, tout est passionnant. Et quand tu n'es pas passionné, rien n'est passionnant. Pourquoi aujourd'hui les jeunes, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de pêche, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas... Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été habitués à vivre la télé, ils ont la télé feuilleton, ils ont la télé vie, ils ont la télé argent, papa il paye, ils ont la télé... De toute façon, mes parents, ils s'arrangent. Avec l'école, on connaît le directeur. Donc, tout est télévisé. Donc, eux, ils sont assis dans le fauteuil, ils deviennent obèses de lourdeur. Mais si on leur appliquait la Chita, c'est-à-dire l'école de pensée de ce philosophe très connu du Maghreb qui s'appelait Debrasek, tu veux partir en vacances au mois d'août? Travaille au mois de juillet. Ah, tu payes pas. Tu veux un beau blouson? Va faire des cours du soir. Va. Ah, tu dis, ah, tu vas habiter seul? Ok. Elle va travailler la nuit parce que pour payer le loyer. Ah, tu me payes pas un petit studio? Moi, le dernier que je vais te payer, il sera pour toujours. Je paierai une seule fois. Non, c'est une façon de parler, hein. C'est dis-moi Ashkenaz. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, ouais, on l'a tellement gâté, on l'a tellement pourri, que le jour où on lui demande de faire un effort, il nous attaque en justice pour agression, pour harcèlement. Et la personne, en fin de compte, elle n'a jamais été habituée à faire des efforts. Donc le jour où on demande de faire un effort, elle a une crampe. Il faut les habituer à débarrasser la table, les habituer à ranger leur chambre, descendre la poubelle. Moi, quand j'étais tout petit, une monitrice de colonie de vacances Goy, elle m'a rendu un grand service. On était dans une colonie Goy, j'étais petit. Ils ont envoyé là-bas, je me rappelle, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je me rappelle que les lavabos, ils étaient à la hauteur de ma tête. Et c'était les lavabos pour enfants. C'est-à-dire, on devait avoir 7 ans, comme ça. Et on avait une monitrice, une SS. Elle s'appelait Mademoiselle Mengeleux. Je ne sais pas si vous l'avez connue. C'était une réincarnation d'un monstre tyrannique. Mais elle avait une tête. Tu la regardais, tu te dis, dommage, je ne suis pas mort hier. Ouais. Et tous les soirs, avant de dormir, non, déjà dans la journée, elle nous disait, quand vous allez aux toilettes, essuyez-vous bien. Je m'excuse, hein, vous dégoûtez, vous êtes en plein gâteau. Et le soir, elle nous disait, maintenant, chacun y prend sa culotte et vous allez frotter votre culotte dans le petit lavabo. Et nous, les petits hnips, comme ça, qu'on ne savait même pas que ça existait le savon, parce qu'on allait chez Trahi, on était là en train de frotter là, les empreintes. Il faut que tout parte, hein. Et ben, je peux te dire que quand tu as lavé ta culotte quand tu avais 7 ans, tu vas pas laisser des bananes à des gens de 30 000 €, parce que tu as l'habitude de t'occuper de tes problèmes. Tu as compris qu'il fallait le faire, et tu le fais. Et tu remercies cette femme, tu dis à l'époque, elle m'a appris que quand je pars, ça doit être propre. Et quand je travaille, je le fais à fond.
Et quand je donne à quelqu'un, je fais de bon cœur. Et quand je viens parce que je veux le faire et j'accepte de le faire. Et quand j'ai accepté de le faire, je ne regrette pas de le faire et je ne dis pas pourquoi j'ai été obligé de le faire. Parce que j'ai voulu le faire, je le fais. Donc tu t'habitues à vivre des choses entières. À ce moment-là, il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine parce que chaque nouveau paysage, chaque nouvelle personne, chaque nouvelle journée, chaque nouveau cours, c'est du nouveau. Il n'y a pas de routine. Ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est le contraire. Les gens, ils font du répétitif parce qu'ils ne s'investissent pas. Mais quand tu t'investis pas, il n'y a pas le goût. Pourquoi quelqu'un qui est enrhumé, quand il mange, il sent rien? Ouais. Pourquoi quand quelqu'un il est déçu, il n'a pas de goût de manger? Quand quelqu'un il est en colère, il n'y a plus rien qui compte. Vous avez compris qu'à chaque fois que ta concentration, ton esprit, ta volonté n'est plus là, la vie, elle ne vaut plus la peine d'être vécue. Alors que toutes les choses que tu as vécues avec les bonnes volontés, mais tu t'en souviens toute ta vie, et il n'y a pas de routine là-dedans. Parce que tu l'as fait avec la bonne volonté. Donc vous avez compris qu'en vérité, ce qui évite le danger de l'habitude, c'est de mettre une impulsion de vie à chaque situation que tu vis. Tu prends ta Guémara, tu la kiffes. Tu t'assois à table avec les enfants, tu les écoutes, tu parles avec eux. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu joues avec ton téléphone. Donc les gosses, c'est un bruit de fond, ils te saoulent. Ils te saoulent. Après, tu es convoqué à l'école, tu dis aux enfants, ils se plaignent parce qu'ils ne parlent jamais avec vous. Alors tu éteins le téléphone. Mais en vérité, ça te saoule de les écouter. Parce que tu dis, ils me racontent leur journée, c'est des gamineries, c'est des lourdeurs. Mais pour toi, c'est une lourdeur. Mais pour lui, c'est important. Il a couru, il est petit, il a couru, il est tombé, il s'est fait mal. C'est sa journée, il s'est fait mal. Toi, maintenant, tu t'assois, tu l'écoutes. En vérité, le sujet en lui-même, on s'en contre-tape. Mais tu lui as appris qu'est-ce que c'est avoir une écoute. Lui, il s'est senti écouté, alors lui, un jour, il saura écouter. Mais toi, tu l'as pas écouté parce que tu n'avais pas la tête. Ah, parce que Macron, il a fait une déclaration incroyable. Parce qu'il paraît que Marine Le Pen, elle a votre truc. Donc, comme ta tête, elle est là-bas, tu n'es pas ici. Donc, chaque chose que tu as vécue, elle ne t'a pas imprégné. Comme elle ne t'a pas imprégné, elle ne t'a pas nourri. Alors, combien de fois on peut remanger le même carton de pizza? Tu sais, le carton de pizza, il est un peu imprégné de l'odeur de la pizza. Tu as mis une bonne pizza à l'intérieur, chaude. Tu enlèves la pizza, tu manges le carton. Il y a beaucoup de la pizza. En plus, il y a un dessin de pizza. Combien d'années tu peux manger le carton de la pizza? Donc les gens, ils mangent le carton de leur couple. Après, ils mangent le carton des vacances. Après, même, ils mangent le carton de la religion. Mais mange la pizza. Croque la pizza. Tu croques dans la pizza, tu as toutes les saveurs de la pizza qui te montent dans le nez. Croque la vie, tu as toutes les saveurs de la vie. Croque ta femme. Ah non, tu sais, on n'a pas le temps, on est vieux, on n'a plus l'âge. Après tu dis, ouais, je sais pas, on n'a pas les mêmes sentiments. Après on commence à regarder des trucs bizarres sur Internet. Mais la tendresse, elle est là, l'amour, il est là, tu as besoin d'aller dans la khala pour aller la chercher. Je sais ce que tu vas argumenter. Elle a changé, il sait plus ce que c'était, on n'a pas les mêmes sentiments. J'étais trop jeune, j'ai pas réfléchi à l'époque, je suis même plus sûr de l'aimer. Comment tu vas m'aimer puisque je suis devenu une mémé? Il n'y a pas de mais. Mais t'as oublié ta grand-mère, Lala Soulika, avec son mari, Baba Mahlouf, les deux à 98 ans, avec des regards, tu les voyais les deux, tu te dis, mais attends, c'est Love Story les deux. 95 ans Love Story. Et toi, 4 ans de mariage, je ne suis plus très sûr de mes sentiments. Parce que tu as laissé les braises s'éteindre. Tu n'as pas investi, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait évoluer, tu n'as pas de projet. Tous les jours, j'entends des couples. Tous les jours, ils m'appellent. Encore tout à l'heure, un rabbin, il m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, on a un élève et tout ça, je vous en prie, 4 ans de mariage, 2 enfants. Et moi, je pose des questions. Combien d'années de mariage? Quel niveau d'intelligence? Quel niveau d'études? Après, quel type de problème? Problème intérieur, problème extérieur, problème de famille, problème de caractère, problème d'argent. Et après, tout de suite, je leur dis, ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas investi, ils sont laissés porter par les grossesses ou par la routine. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments. Ah oui, comment vous savez, vous êtes un prophète? Je dis, non, je suis un pro de la teuf. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que malheureusement, le bon sens, il t'enseigne que quand tu fais rien pour que ça s'arrange, c'est comme si tu avais tout fait pour que ça marche plus.
Non, je sais que c'est évident. Vous direz, c'est dommage de venir de Paris pour dire des lourdeurs. C'est vrai. Mais moi, je vous mets au défi de regarder votre couple et de vous dire, qu'est-ce que je fais comme effort pour que ça s'améliore? Au lieu de dire comment je cumule les argumentaires pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, que souvent c'est chez l'autre. Ouais, c'est pareil. Au lieu de se plaindre de la relation avec l'enfant, essayez de dire, est-ce que mon rôle de père, mon rôle de mère, je le connais? Et est-ce que je l'applique? T'as lu des bouquins? Les gens ils disent, on n'a pas le temps, Rabbi Chetri, quoi qu'on a le temps, on n'a même pas le temps d'écouter vos cours, à part les blagues. Je dis, mais nous, avec ma femme, bah au Hachem, on a lu des bouquins juifs, des bouquins goy, des bouquins de Kodesh, des bouquins de Chol, avant la naissance des petits. Avant. Et quand ils sont là, on a continué parce qu'on avait peur. On avait peur. Vous en avez un ou deux, mais quand vous avez une équipe de foot avec les remplaçants, vous avez peur de vous planter. Tu dis, mince, je vais pas lâcher un troupeau de zèbres dans la nature. Tu veux des enfants normaux, tu veux des enfants de sadikim. C'est du travail. On travaille. Et on a compris avec ma femme, on a compris. Aujourd'hui, les gens ils me disent, mais vous avez un niveau, c'est de la pédagogie, c'est de la psychologie, de la chirurgie. Mais on s'est cassé la tête. On s'est cassé la tête, pourquoi? Alors je vous dis le secret, c'est pas à cause de ce qu'on a lu dans les livres, c'est parce qu'on a cherché à savoir. C'est pas parce qu'on a trouvé des solutions, c'est parce qu'on a cherché des solutions. Yagarta ou Matsata Ta'amin. Tu cherches et tu trouves, on te croit. Yagarta Velo Matsata Ta'amin. Tu cherches et tu trouves pas, on te croit pas. Parce que t'as pas cherché. Donc vous avez compris maintenant que quand la personne en vérité, elle va s'obliger dans chaque geste qu'elle va faire à mettre l'intériorité dedans. Dans l'étude de la Torah, étudie en comprenant. Étudie en te cassant la tête. C'est pareil de tourner les pages. Quand tu pries, comprends ce que tu dis. Apprends, tu peux apprendre chaque jour une phrase de l'Armida avec la traduction. Rappelez-vous qu'un goy de Bretagne qui est né à Kerberec, en 2 ans, il a appris toute la traduction de la prière par cœur. Et toi, tu as grandi à Gardaïa, à Oujda, ou à Marrakech, et tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire Ashri Yoshve Betecha? Je crois que la Hamida c'était une sauce italienne. Donc je te dis, au moins envisage la conversion. Si tu es juif. Exactement, parce qu'il n'y a qu'un père dans le ciel. D'accord? Donc cette idée-là, c'est quoi? C'est que la personne, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une chose de la Torah et elle va dire, je vais essayer de la faire bien. Et je vais prier avec la Kamana. Et je vais faire le chesed. Eh bien, je réfléchis, c'est quoi le chesed? Comment ça marche le chesed? Je vais apprendre les lois du chesed et je vais dire, je vais faire un bon chesed. Un bon chesed. Ouais, je le fais bien. Mais qu'est-ce que je vais faire en vérité? J'ai mis de moi-même à l'intérieur de la chose. Donc la chose, elle est vivante. Maintenant, même, moi j'ai fait l'expérience. Vous prenez un juif très très éloigné, qui ne veut pas du tout aider les institutions. Le secours catholique, ok. Les enfants du Yémen, ok. La souffrance ok. Tu lui dis, vous pouvez aider Israël, vous pouvez aider la yeshiva. Ah non, laissez-moi tranquille, je ne suis pas communautaire. Moi j'en ai vu des comme ça. Limite de la crucifixion. Et le gars, tu le travailles pendant 3 heures. Tu dis, je vous en prie, il faut 1000 euros. C'est pour une famille, ils ont besoin, il faut 1000 euros. Donnez-moi 1000 euros, 1000 euros. Mais vous n'avez pas, je donne 5 euros, je donne 30 centimes. Pas 1000 euros, 1000 euros. Il faut 1000 euros. Ils ont besoin, ils n'ont pas de quoi. C'est une bar mitzvah. Ils n'ont pas d'argent. Le mec, 1000 euros. À la fin, tu vas sortir voir 1000 euros, une ablation sans anesthésie. Le gars, il sent qu'il va mourir. Il faut le chèque, il fait comme ça. Il est en anorexie existentielle. Écoutez bien, il a donné les 1000 euros, il a pris les 1000 euros. Tu sors du bureau avec les 1000 euros. D'accord? Ça va? Ça va. Tu descends l'escalier, tu remontes. Tu dis, écoutez, excusez-moi, j'ai juste une erreur. On m'a téléphoné, finalement on n'a plus besoin, je vous rends les 1000 euros. Le mec, il veut pas. Faites le test. Il dit, non, c'est bon, j'ai donné. Non, écoute, finalement, on n'a pas besoin. Je m'excuse, je savais pas, il y avait un autre qui était en train de s'occuper. Finalement, au Hachem, on a eu les 1000 euros, on n'a plus besoin, je vous rends les 1000 euros. Mais qui veut pas? Il dit, non, écoutez, j'ai donné les 1000 euros, Attends, tu dis, juste au niveau de ma curiosité, au niveau psychiatrique. J'ai mis 3 heures pour te les enlever. Maintenant, je te les rends. Tu dois être heureux. Tu en veux plus. Non, donner, c'est donner. Non, j'en veux plus. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'au fond, le gars, il veut donner. Mais au fond. Mais maintenant qu'il a donné, il va pas reprendre, parce qu'il a donné. C'est ce que ça veut dire, ça?
Alors il y a une mara comme ça, qui dit quand quelqu'un, dans certains cas, il y a un langage comme ça, quelqu'un il veut pas faire une mitzvah, c'est marqué là-bas, Kofi Noto Achiyoma Rotzeani. On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise je veux. Tous les commentaires, il dit mais je comprends pas. Si tu l'obliges, ça s'appelle pas que je veux. Vous me suivez ou non? Voilà. Et pourtant les enfants, ils disent je veux pas la soupe, 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 tu te débrouilles la goutte. Ils trouvent ça super. Ils demandent encore. L'autre il dit ah, je mange pas la viande, je mange pas la langue, j'aime pas la langue, je mange pas la langue. Il y a des gens comme ça, ils font des fixations. La langue, ils imaginent la langue, ils parlent avec le bœuf, la langue, ils serrent la main de la langue, ils mangent la langue, ils veulent plus la langue. J'ai mangé dedans, j'ai mangé dedans, j'ai mangé de foie, j'ai mangé de poisson. Tu lui fais des boulettes de poisson, avec les épices et tout ça, le mec il mange de poisson, il dit ça c'est de bonnes boulettes de bœuf. Eh ben t'as mangé du poisson, il y a brel. Ils savent pas. Ben, c'est exactement pareil. Qu'en vérité la personne, oui, elle s'est enfermée, elle s'est bloquée, elle s'est détruite. Il dit quand elle est poussée, jusqu'à ce qu'elle dise je veux, tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, à l'intérieur, il y a un endroit qui s'appelle le Ratson. Vous savez quand on dit en hébreu, Et Ratson, le moment de la volonté. Ouais. C'est quoi? C'est que tu as l'extérieur, tu as la matérialité, tu as le regard des autres, après tu as ta lourdeur physique, après tu as ta lourdeur psychique, et après tu as ton moi, et dans ton moi, tu as ta volonté. Ça va? Maintenant, à l'endroit de la volonté, tout est facile. Pour ça que Ratson, ça vient de Ratz. Ratz, c'est courir. Qu'est-ce qui court? C'est pas le corps qui court, c'est le mental qui court. Ouais? Maintenant, si toi tu arrives à trouver cet endroit de la volonté, et à ramener les choses à la volonté, ce qu'on appelle en français la bonne volonté, parce que vous avez vu la force d'immobilisme de la mauvaise volonté, et vous avez vu la force de motricité de la bonne volonté. Donc en fait, le problème, c'est de retourner à la volonté. À cet endroit-là, là où il y a la volonté, il y a la réussite, il y a la bracha, il y a le shalom, il y a la douceur, il y a le bien-être, il y a l'équilibre personnel, il y a le bonheur de vivre, il y a tout, là-bas. Mais il faut aller là-bas. Donc quand c'est marqué Hacheyoma Rotseani, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu as cassé le mauvais, tu as cassé le mauvais, tu as cassé le mauvais, tu vas faire apparaître le bon. Maintenant, normalement, c'est l'homme lui-même qui doit faire ça. On appelle ça en français la remise en cause. La personne, elle dit elle-même, elle dit de toute façon, c'est ma femme, je l'aime, je vais réussir, on va le faire, c'est que pour le bien, Hachem il m'adore, de toute façon, je sais que je serai content de l'avoir fait. Donc il a enlevé le non, il reste le oui. Comme celui-là, tu as mis 3 heures pour enlever l'argent, et il ne veut pas le récupérer. Parce qu'au fond, il veut. Alors moi, je pose la question. Alors dis-moi, pour chaque chose, il va falloir perdre 3 ans. On ne pourrait pas gagner les 3 ans. C'est comme les gens. Maintenant, ils rentrent. Ils ne se comprennent pas, il y a un malentendu. Malentendu, engueulade, mot méchant, boudage, bouddhisme, lourdeur, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, c'est ou toujours un qui fait le premier pas, ou ils font chacun leur tour, il revient, écoute ma chérie, écoute mon cœur, j'ai réfléchi, en plus c'est le mikvé, en plus j'ai faim, donc je reconnais, je me suis emporté, les mots ont dépassé ma pensée, c'est parce que je voulais dire, la femme a dit mon amour, mon cœur, ma vie, ma douceur, mon bouquet de fleurs, ma joie, mon feu d'artifice, le fils de ma belle-mère, enfin je ne sais plus quoi dire. Mais bien sûr que je t'aime, mais bien sûr que j'accepte ton pardon, mais t'es le père de mes enfants. C'est sûr, mais j'ai juste une chose à te demander, mon amour. Pourquoi on a perdu 3 semaines? Ce que tu fais maintenant, tu ne pouvais pas me le faire il y a 3 semaines, c'est-à-dire à peu près 10 minutes, après que tu as fait une lourdeur. Ah, mais c'est pas évident, tu sais, j'ai pas compris, et puis c'est ton caractère, et j'ai plus envie, et c'est reparti pour un tour. Maintenant, moi je dis encore mieux, tu peux lui dire, mais mon amour, ce truc que tu viens de faire là, tu pouvais pas le faire 10 minutes avant de faire la bêtise? Tu dis, mais mon amour, je pouvais pas te demander pardon avant de faire la bêtise. Il fallait que je fasse la bêtise et, par miracle, je demande pardon juste après. Mais non, parce que dire pardon avant de faire la bêtise, c'est qu'au lieu de t'engueuler avec ton conjoint, tu t'engueules avec ton Yetzara qui veut te pousser à t'engueuler. Et quand tu t'engueules avec ton Yetzara, tu t'arranges avec ton conjoint. Mais quand tu fais ami-ami avec ton Yetzara, tu t'engueules avec ton conjoint. Donc il faut juste décider avec qui tu t'engueules. C'est pour ça qu'on dit que pour faire la paix avec l'autre, il faut faire la guerre avec soi-même.
Mais les gens, pour avoir la paix avec eux-mêmes, ils font la guerre avec l'autre. Moi, je parle à personne, c'est tout. Je vis ma vie. J'écoute personne, j'écoute rien. Je suis comme je suis. Oui, oui. Le granit de Bretagne aussi, il est comme ça. Donc tu fais le contraire. Tu as compris que la nature, elle est en fusion perpétuelle. Tu as compris que le monde, il change. Tu as compris que les gens grandissent, que les vagues, elles tapent sur la mer, que l'eau, elle s'évapore, que les pellicules, elles tombent sur la tête de Maurice. C'est que le monde, il bouge. Le monde, il évolue. Ouais. Alors, comment tu fais pour rentrer dans la logique de l'habitude, toi? Donc, vous avez compris. Le secret, c'est de maintenir le mouvement. Le secret, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Le secret, c'est de mettre du cœur. Avant, il disait en français, il disait mettre du cœur à l'ouvrage. Du cœur à l'ouvrage. Tu travailles. Alors, si déjà tu travailles de bon cœur. Oh non, j'aime pas ce travail, c'est pas ce que je voulais faire, les clients je les supporte pas, ça me saoule, le magasin est mal placé. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu travailles et en même temps tu fais un ulcère. En même temps. Comme ça tu dis, moi je suis pas venu pour rien. Ouais. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la chose, mais tu la remplis avec de l'énergie positive. Et ce cumul d'énergie positive, il crée ce qu'on appelle une sensation assez connue qu'on appelle le bonheur. Mais le bonheur, c'est le cumul de tous ces bons moments que tu as passés. Maintenant, sache que le bon moment, il est le fruit de l'effort que tu as fourni. Maintenant, les gens qui regardent le résultat qu'ils veulent obtenir, l'effort, il fait partie du bonheur. Mais les gens qui se concentrent sur l'effort qu'ils doivent fournir, ils ne peuvent pas être rassurés par le bonheur, puisqu'ils ne l'atteignent jamais. Puisqu'ils sont tellement concentrés sur l'effort à fournir qu'en fin de compte, ils n'arrivent jamais au bout du chemin, parce qu'à chaque fois, ils disent ah, c'est encore marrant de faire l'effort, et puis j'en ai marre de faire des efforts, puis de toute façon, ça ne sert à rien, puis ça mène à rien, et puis j'ai pas envie de me lever, et qui a dit que c'est moi 14, et puis c'est trop dur, et puis c'est de l'hébreu, et puis je comprends pas son caractère, et puis les enfants, ils sont trop jeunes, et il y a tous ces argumentaires qui, en fin de compte, ne servent à rien, parce que de toute façon, le temps, il va passer. Mais si tu dis, écoute, j'ai pas envie d'entendre cette discussion intérieure, j'ai pas envie de voir cette lourdeur, j'ai envie d'agir. Ouais, pour ça que Zrizim, Magdimim, les Zrizim, ils viennent avant. Les Tzadikim, Ratsim, ils courent tout le temps. Donc le gars qui est Chacham, il court. Le gars qui est Brel, il trouve des solutions pour se reposer. Mais ça sert à rien de se reposer. Je vous ai déjà dit 1 million de fois qu'on va tous se reposer pour longtemps. Et si tu ne sais pas où c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. Siégi. Oui. Donc on a le temps de se reposer. On va se reposer, ça va venir, mais il ne faut pas être pressé de se reposer. Les gens disent j'aspire au repos. Le repos, il va venir, il va t'aspirer. Non, la personne n'est pas pressée. Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans ce monde-ci, la vraie satisfaction, c'est l'opportunité de faire un effort. D'accord? Donc ne dis pas à quelqu'un merci de m'avoir donné. Tu dis à quelqu'un merci de m'avoir donné l'opportunité de donner. Vous me suivez ou non? Tu dis pas à quelqu'un merci de m'avoir appris. Tu dis merci de m'avoir donné l'occasion d'apprendre. C'est-à-dire que toi, tu es toujours dans la dynamique de grandir, dans la dynamique de développer, dans la dynamique d'améliorer. Alors il n'y a pas de routine, parce que dans la religion, tu vas évoluer tous les jours, donc il n'y a pas de routine. Dans le couple, il n'y aura pas de routine, parce qu'il y aura toujours une recherche d'évolution, de faire plaisir, d'arranger, d'améliorer. Tu vois, la grand-mère, elle veut encore changer la peinture de la cuisine. Ouais. Et l'autre, elle dit, écoute, c'est comme c'est 300, c'est pas grave, on met des clous, on accroche les vestes. Pourquoi? Parce qu'une, elle est dans une logique d'amélioration, et l'autre, elle est dans une logique d'immobilisme. Donc vous avez compris le secret. Que l'habitude, c'est comme des rails, c'est nécessaire. Mais les rails, ils vont pas te dire où est-ce que tu vas en vacances, ils vont pas te dire à quelle gare tu vas t'arrêter, ils vont pas te dire qu'est-ce que tu vas faire, de quoi tu vas parler dans le train. Donc on a besoin des rails, parce que les rails, c'est la structure, les rails, c'est la force d'affirmation, les rails, c'est les principes, les rails, c'est les valeurs, les rails, c'est les halachot. On a besoin des rails. Mais les rails, ils ne doivent pas t'enfermer. Ouais. Tu prends un billet ouvert. Avant, ça existait, il y avait un billet pour toute l'Europe. Vous vous rappelez de ce truc-là? T'achetais un billet de train, pendant 1 mois, tu peux voyager dans tous les trains de toute l'Europe. C'était comme ça avant. Ouais.
Ben, c'est exactement pareil. Quand tu es né, Hachem il t'a donné un billet de train, ça s'appelle la vie. Alors vas-y, va, vas-y, grandis, évolue, vas-y, bouge. Toi, tu vas dire, écoutez, non, vous savez, je suis né dans une famille pas religieuse, alors je peux pas être religieux, c'est une trahison. J'ai grandi dans une famille de brel, alors je veux pas être intelligent, c'est une trahison. J'ai grandi dans une famille de pauvres, alors je veux pas être riche, c'est une forme d'humiliation. Non, pousse, 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 ouais. Ils appellent ça le pays de tous les possibles. D'accord? Ça, tu pousses. Il dit donc, quand quelqu'un, encore une fois, il est dans cette dynamique-là, il est dans cette recherche, il est dans cette mentalité, et il est dans cette satisfaction de chaque jour qui se réveille, il ne verra jamais le danger de l'habitude. Au contraire, puisqu'il a utilisé le côté structurant de l'habitude, et il a voyagé sur ces rails de l'habitude pour voir tous les jours, des nouveaux paysages. Pour jusqu'à ce qu'il arrive, les Yom Shekulo Tov. Il va aller au Lamaba, et là, il va voir le résultat de tous les voyages qu'il a fait. Parce que quand quelqu'un il a voyagé, même s'il ne vous raconte pas ses voyages, vous voyez sur sa tête qu'il a voyagé. Et quand un couple il est construit, même s'il vous dit rien, vous voyez rien comment la femme, elle fait cavote au mari, et comment le mari lui renvoie ce cavote, vous savez qu'ils ont travaillé. C'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de voir tous les voyages qu'ils ont fait. Vous voyez la tête qu'ils ont. Vous ne voyez pas tous les efforts qu'ils ont fait. Vous voyez le résultat qu'ils ont. Et bien, Olamaba, c'est ça. Olamaba, c'est pas que tu veux venir avec des sacs, avec toutes les mises-votes que tu as fait. Tu vas seulement être le bien-être de ce que la personne que tu es devenue. Et ce bien-être, il est éternel, puisque ce que tu as vécu, c'est dans ton intériorité, et l'intériorité n'est pas soumise au temps. Mais si tu as vécu dans la superficialité, si tu as vécu dans la ponctualité, si tu as vécu dans l'extériorité, si tu as vécu dans le regard des autres, c'est comme si tu as visité la Chine en avion. Comment c'était? Rapide. Mais il n'y a rien. Tu n'as pas visité la Chine. Tu as survolé la Chine. Maintenant, survoler la Chine, c'est pas très grave. Mais quelqu'un qui va survoler sa vie, c'est pas terrible. Quelqu'un qui va survoler la Torah, parce que finalement, il allait quand même aux 12 heures pour Israël, c'est pas terrible. Quelqu'un qui va survoler sa famille, attends, comment il s'appelle le petit? Oh là 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 là, j'ai un trou, mais c'est ton fils. C'est l'Alzheimer? Non, c'est le mépris. Ah, excuse-moi, d'accord. Donc quelqu'un, il peut survoler sa vie. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de s'imprégner assez pour devenir ce qu'il a vécu. Et quand on va mourir, la seule chose qui va rester, c'est ce qu'on est devenu. C'est pas ce qu'on a vécu. Donc si on vit des grandes choses, c'est pour devenir des grandes personnes. D'accord? Mais si on vit des grandes choses, mais qu'on ne s'imprègne pas de ce qu'on vit, alors finalement, il n'y aura rien. Maintenant, comment on sait qu'on n'a rien vécu? Parce qu'on subit l'habitude. Et comment on sait qu'on est en train de vivre quelque chose de grand? Parce qu'on utilise l'habitude. Hazak Baou.